Quand tu prends un yacht, c'est à ça ressemble. Arrêtez de prendre des trucs bêtes. Vous êtes des traders. Respectez notre métier. Let's go. Hopping off a plane to a Mac. 100 time platinum, fuck a plat. Bulletproof, the tires run flat. Cutthroat, I give him one. Cars, one man. Driveway like a mini dealership. He went sour, cut the business with. $50 dépôt, profit $1000. Overseas, they love a real nigga. She don't like it, but she deal with it. Rari's back to back, that's tough. Heroes round the corner, that's us. Putting on stuff, bitch, just flip phone, black Nike tick. We done it all with nicks. Boss man name on the check. These first ones come through Trump. Vous voulez dire un mot pauvre? Rien à dire au pauvre. Il va regarder seulement. Tu vas probablement perdre ton emploi. Oui, tu m'as bien entendu. Tu vas probablement perdre ton emploi. D'ici là, ton emploi n'existera plus. Ou du moins, tu ne seras plus toi utile. Dans quel sens? J'ai l'habitude souvent de vous parler des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle en mode vraiment ce qui arrive là. C'est vraiment dark. Ce qui arrive, c'est vraiment dark. Il y a des machines, des trucs qui sont en train d'être créés actuellement pour que toi, tu sois inutile. Le diplôme que tu es en train d'avoir actuellement là, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de créer quelque chose qui va te rendre inutile, qui va rendre ton diplôme inutile. C'est pour ça que vous devez chercher des business qui ne dépendent, en fait, des business qui sont autonomes. Ou soit, vraiment, c'est ça, des business qui sont autonomes. Le trading, par exemple, c'est un business qui ne dépend pas vraiment de quelqu'un. Qui ne dépend pas de quelqu'un à part toi. Toi, ton ordinateur, ta connexion Internet, ton téléphone, etc., tes connaissances, et tu travailles. Tant que les devises sont là, les bourses existent, les indices boursiers existent, le forex existe, et ça sera toujours là parce que les devises sont là, les crypto-monnaies, etc. En fait, le trading, l'or, etc., le trading est toujours là. Et ça ne dépend de personne. Regardons ensemble ce TikTok. Et j'en ai vu plusieurs comme ça, pas seulement ça. Je laisse, il faut savoir un truc, quand on commande quelque chose ici par Uber, une fois sur deux, c'est pas livré par des gens. Genre, je veux dire, j'ai peur de m'approcher là. C'est ça qui vous livre. Et ce petit truc là, genre, il roule dans toute la ville. Genre, le restaurant est à 20 minutes et c'est ça qui roule. Là, direct de mon téléphone, je pouvais déverrouiller. Lift the lid, ok? Ok. Step back when done, ok? Une petite reculée. Vous voyez? Il se barre genre. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Et en plus, il roule comme un gogol. Non, c'est trop bizarre. Mais du coup, je vous jure, ça fait peur parce que du coup, bah, toi, t'es là, tu marches dans la rue et tu vois plein de petites voiturettes comme ça qui font... Même les livreurs, ils ont perdu le travail ou pas? J'ai vu des vidéos en mode taxi, mais il n'y a pas de chauffeur. En fait, tu commandes un taxi, ça vient, mais il n'y a pas de chauffeur. Pour vous montrer, et ça existe déjà, là c'est Los Angeles, ça existe déjà aux États-Unis. C'est pour vous montrer à quel point le truc est en train d'aller. Et ces gens, on est au début. C'est ça qui est super grave. Regardez seulement ChatGPT. Ce que vous pouvez faire avec ChatGPT, vous voyez la puissance de ChatGPT. ChatGPT gratuit. Vous voyez sa puissance gratuitement. Hein? Et imaginez, il y a des IA payants qui font des trucs énervés. Des trucs énervés. Il y a des machines, des trucs qui sont en train d'être créés actuellement pour annuler ton travail. Il y a même des IA, je suis sûr, même dans la comptabilité, dans les banques, etc. C'est que, en fait, au final, j'ai compris que l'objectif, c'est de réduire le nombre de personnel, en fait. Parce qu'ils sont en train de créer des trucs. Et là où tu peux avoir peut-être 10 employés, 15, 20 employés, peut-être il y a juste une seule personne, un seul employé qui gère les IA ou qui gère les machines qui travaillent. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce dans quoi on est en train d'aller progressivement.
En fait, c'est ce que je suis en train de voir venir, quoi. Maintenant, où sont les diplômés, les millions de diplômés? Où sont les millions de travailleurs? Franchement, commencez pas à réfléchir à un business. Faites aller au travail. Hein. Je ne dis pas de ne pas aller au travail, de ne pas aller à l'école, etc. Hein. Et ce que je dis là, c'est moi, c'est mes prévisions. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Préparez-vous dès maintenant. Ok, d'accord, travail, boulot, etc., etc., etc. Mais cherche quelque chose dans lequel tu seras indispensable. Peu importe, même si on modernise tout là, toi, tu es indispensable. Cherche quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est quoi. Bref, cherche quelque chose comme ça. Sinon, commence le trading. Parce que le trading, au moins, ça ne dépend de personne. Ça ne dépend de strictement personne. C'est toi, ton PC, tes connaissances, le marché, etc. C'est tout. Le marché, c'est là. L'or, c'est toujours là. Les devises, c'est toujours là. Ça ne bouge pas. Depuis des années, c'est là. Ça ne bouge pas. Quoi encore? Les indices boursiers, c'est toujours là. Bref, ça là, au moins, moi, je n'ai pas trop peur. Moi, je n'ai pas trop peur pour ma carrière de trader. Mais je pense surtout à vous. Je pense surtout à vous, employés. À part le trading, il y a la vente. La vente. Peu importe comment le monde est modernisé, on va toujours acheter et vendre. Peu importe comment le monde est modernisé, là, on va toujours acheter et vendre. Ça, au moins, je suis sûr de ça. Sûr au moins à 80-90%. Donc, apprenez à vendre. Si ce n'est pas le trading, soyez des vendeurs. Apprenez à bien vendre. Apprenez à être des vendeurs. Apprenez à construire une image sur les réseaux sociaux. Apprenez à pouvoir vendre à travers les réseaux sociaux. Parce que si tu vends dans ta boutique, tu n'es pas un vendeur. Tu es un clown, simplement. Tu es juste un clown. Parce que dans ta boutique, dans ton quartier, tu vends uniquement à ceux de ta boutique, de ton quartier. Mais quand tu es en ligne, tu vends au monde entier. Donc, apprenez à vendre. C'est important. Apprenez à créer une communauté et apprenez à vendre. Au moins ça, je sais que ça, là, ça peut vous aider demain. Mais boulot, diplôme, etc. Franchement, bref. Belle journée. Moi, je m'en vais faire du jet ski ou du jet car plus précisément parce que le jet ski, j'en ai déjà fait. Je vais tester le jet car. Donc, en gros, pour vous résumer un peu ma matinée, je vais rouler ma classe G pour aller, donc mon Gamos, pour aller rouler une autre Gamos sur la mer. Est-ce que c'est la mer même? C'est quoi? Bref, en tout cas, sur l'eau. Je vous emmène avec moi. I had my mind on the milli. I went cop the Cuban from China out of Philly. I went broken soda, I'm mad that I did. Flew out to Cali, got bags and I sip. Never ball out, get some change from a free. We leaving stains on the sheets. You might want to change up your key. I got your bitch name on the lease. Yeah, she tryna send me the addy. She think I'ma pull up and fuck her to sleep. Yeah, I put that shit on the box. Now grandmama high cause I sent her a pic. I put my bitches to work. Ask her what you do for me. She like when I lift up a skirt. Bend her over, we fuck on the sink. Yeah. My mama came knock on the door, she said she got a piece, she had too much to drink. Damn. I had to hide in the shower, and that's when I found out her mama a freak. She came and sat on the toilet and pulled out her phone, but ain't live up to see. I saw her play with that pussy, hold up, holding a picture of me. I had that little hoe from the city, she really was with it, stay down like a G. Il faut vous détendre, la vie, c'est pas seulement sur les graphiques. Parfois, là, il faut fermer tout ça et faire autre chose. Et sérieusement, c'est même pas une blague. Parfois, il faut juste fermer tes graphiques et aller te détendre. Ça fait partie de la rentabilité. La rentabilité, c'est pas seulement rester devant les graphiques H24. Ça là même, là, c'est même la raison principale pour laquelle tu n'es pas encore rentable depuis. Le fait que tout le temps, toi, c'est toi, on te voit devant les graphiques. C'est pas parce que tu es trader que tu dois trader tous les jours. Non. Il n'y a pas d'opportunité tous les jours sur les marchés. Donc à un moment donné, en fait, il faut retirer de l'argent, il faut aller te détendre. Ouais, c'est bon pour la santé. Et c'est bon pour ton training aussi. Maintenant, je suis dans le désert depuis. Je n'ai pas encore fait le safari. Pourtant, c'est une activité apparemment très intéressante. Bon, ça va prendre pratiquement toute la journée. Mais je vais vous emmener avec moi et on va essayer de kiffer ensemble. Même si j'avoue que j'ai pas vraiment envie de sortir de mon penthouse. J'ai pas vraiment envie de sortir de mon penthouse. Mais bon, j'ai juste envie de me poser, de me poser quelque part là et regarder mon Netflix. Parce qu'il y a une pomme quelque part ici. Let's fucking go. Flew out to Cali, got bags and I sip. Never ball out, get some change from a free. We leaving stains on the sheets. You might want to change up your key. I got your name on the lease. She tryna send me the addy. She think I'ma pull up and fuck her to sleep. I put that shit on the box. Now grandmama high cause I sent her a peek. I put my
get to the work. Ask her what you do for me. She like when I lift up a skirt. Bend over, we both on the same. C'est très intéressant. Et dire que Dubaï c'était juste le désert. C'était juste le désert. Juste le désert en fait. Et des brunes. Les brunes c'est ça. C'est un peu les trucs là. Dubaï c'était pas avant les gros buildings, les gros immeubles, les gros trucs, les gros machins. Non, c'était ça. C'était des habitations bizarres, des maisons construites, des maisons basses construites avec des trucs pas très intéressants, etc. Et dans ça, ils ont pu créer tout ça en fait que vous voyez. C'est ça Dubaï, c'est le désert. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voyez en fait. Quand on pense à Dubaï aujourd'hui, on pense aux gros buildings, etc. Mais c'était ça avant en fait. Vous imaginez? C'est juste crazy. Crazy, crazy. C'est dingue. Donc, franchement, moi, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que vous pouvez faire de grandes choses. Même si ça semble impossible, parce qu'on est dans le désert, ça semble impossible, vous pouvez quand même faire de grandes choses. Des choses dingues, des trucs très intéressants. Ne découragez pas, peu importe là où vous quittez, vous pouvez faire des trucs incroyables. Ça, j'en suis convaincu. Bref. Are you ready? Habibi! Hello Habibi, Salam alaikum Habibi. If you're ready, let's go Habibi. I told you Habibi, where the money enter Habibi. I would definitely call you Habibi. We dey go to Dubai soon Habibi. Lana Max 400k, Shani Habibi. Wallahi I go spoil you Habibi. Oh my baby, now which store you want go Habibi? You get it, if you don't get it, forget it. Okay. Spend anything by Gucci and Fendi. Okay. Enjoy the money, don't you worry baby. Okay. You know the money longer like the look to pay me. Okay. My darling, know the shot to talk, I'm begging. Okay. If you want a big diamond, ring a Birkin. Okay. It's because of angel like you that I'm working. Okay. Yeah. De retour, c'était magnifique. Regardez-moi le coucher du soleil. Coucher du soleil juste là-bas. Bref, pour aller dans le désert, en fait, on dégonfle les pneus. Ils ont complètement dégonflé les pneus. Donc là, on est venu ici pour gonfler les pneus. Et puis, let's go to... apparemment, on ira dîner, etc. Tout est inclus dans l'activité, quoi. Il faut savoir que je n'ai pas gardé mon véhicule pour venir ici. C'est beau, hein. C'est très beau. Wow. Ça va bien? From Torino to Milano to Bangladesh, niggas dash when we pull up on that Monday Marrakesh. Ella bench, why you in a rush? Fire off your quench. Ass go score, I love my coach play, I tell the bench. Designer flows below if we turn on own stretch. Money game buy swag, you know different far fetch. Flowing every like tsunami, nigga, you go trench. Ain't nobody better than we. Now I'm so French. They came in my ends if I clench with a range. The lower stretch of the game will be dredged. Let's rearrange, revelation done a match. I don't play to the sketch. Woo!
Allez, un beau spectacle et puis on va manger maintenant. Donc, quoi de plus beau? Life is good. Thank you, Mysterio. Qu'as-tu fait de ton séjour? Qu'as-tu foutu du séjour? Habibi. Habibi. Ah oui, ça se voit, toi tu vis, hein. Habibi. 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 Je me devais de prendre deux plats. En tant que bon béninois, on est toujours dans la bouffe. On attaque le deuxième. Le match risque d'être rude. Let's go. Quand on voulait sortir à ce truc là, ça avait un problème. Donc on n'a pas bloqué la porte. On a fait au moins 5 heures, 6 heures de temps au dehors. Maintenant on va voir si la sécurité de Dubaï a encore... Si t'as un cadre ici... Bon déjà, le Mac est là. L'iPad est là, ok. Tout à l'heure. Si t'as un cadre ici, c'est que le mieux c'est de être en haut. Tout à l'heure. Et si tu veux mettre un dehors. Caméra, ok. Donc en fait, tout est là quoi. Tout est là. Tout est là. C'est là? Donc tout est en place. Quand je vous dis que la sécurité à Dubaï c'est autre chose, avec une très belle vue. Très belle vue. Magnifique. Maintenant, je vais me poser devant mon Netflix. Je suis épuisé. Mais putain que je suis content. Je suis même surcontent. Franchement, c'est incroyable à quel point on peut imaginer qu'une ville partie d'un désert a pu créer en fait tout ça. Tout ça, partie d'un désert. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est juste incroyable, c'est juste crazy. Partie d'un désert. Et on a pu créer en fait. Aujourd'hui, quand on pense à Dubaï, on ne pense même pas au désert. Or qu'il y a de ça seulement quelques années, je ne sais pas, l'an 2000, l'an 1990, c'était pas ça. Aujourd'hui, quand on pense à Dubaï, on ne pense pas à un désert. On ne pense pas à des bâtiments construits avec des matériaux bizarres, des bâtiments bas. Non, aujourd'hui, on pense à des gros buildings. De la lumière partout, des voitures de luxe, des supercars, des beaux appartements, des beaux endroits, des activités touristiques, des trucs à couper le souffle. Quand on pense à Dubaï aujourd'hui, c'est ça. Donc dites-vous que Dubaï avant, c'était le désert. Donc moi, en fait, je pense toujours, mon cerveau tourne. Et quand j'étais là-bas, mon cerveau me disait, en fait, je réfléchissais en mode, waouh, partir de ça. Imaginez le désert. Quand on te dit que tu peux construire le désert, quand tu mets ton pied, ça engloutit ton pied. Quand on te dit que tu peux partir de ça et construire des trucs incroyables. Là, on est au 42e étage. Construire des bâtiments incroyables, des trucs incroyables à partir de ça. C'est crazy. Et c'est là où tu te rends compte que peu importe comment
les choses sont difficiles pour toi, semblent peut-être difficiles pour toi, peu importe le niveau de difficulté, rien n'est impossible. Tu peux changer ta vie de là à là. Rien n'est impossible. Peu importe le niveau de difficulté, tout est possible. C'est pour ça que je ne limite jamais mon esprit. Et encore là, maintenant que je suis à Dubaï, j'ai débloqué un autre niveau. Avant, je ne limitais jamais mon esprit. Je me disais que tout était possible. Mais là, je suis allé même à un autre niveau en fait. Dans cette pensée-là, tout est possible. Tout est possible. Peu importe le niveau auquel tu te trouves actuellement, tu peux changer les choses. Tu peux être bas que terre. Tu peux te dire que c'est impossible. Ça peut sembler impossible, ça peut sembler inimaginable. Peut-être te dire, ah, posséder 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 10 millions de dollars, pour toi actuellement peut sembler inimaginable vu ta situation. Mais enlève ça de ta tête, dis-toi que c'est possible. Et c'est comme ça que ça sera possible. À partir du moment où tu sais déjà que c'est possible, sinon, regardez vous-même le niveau. Si dans leur tête, ils ne se sont pas dit que c'est possible, est-ce qu'ils vont même tenter? Non. C'est parce qu'ils ont cru possible tout ça qu'ils ont tenté. Et aujourd'hui, on a la vue là, on a les trucs là, on a les buildings là. Donc franchement, les gars, moi, le seul conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment tenter. Tenter, rien n'est impossible. Autre chose encore, c'est... Il faut savoir que cette activité, c'est l'activité vraiment la moins chère que j'ai pu faire à Dubaï. Et j'en ai fait beaucoup d'activités à Dubaï, mais cette activité-là, c'est vraiment la moins chère. Mais vraiment la moins chère que j'ai pu faire à Dubaï en termes de genre, le ticket d'entrée, quoi. Et ça m'a vraiment étonné, en fait. Juste pour ce prix-là, ça inclut tout ça. Je sais pas, le beau spectacle, on vient te chercher à la maison, te ramène encore à la maison. L'endroit c'est vraiment loin, hein. C'est vraiment loin, au moins 45 minutes, 50 minutes de route, hein, pour y aller. En fait, c'est juste incroyable. Et ce spectacle, plus le manger à volonté, des bails comme ça, franchement, c'est kiffant. C'est kiffant, l'ambiance, c'est vraiment kiffant. Et c'est là où tu vois clairement que quand on te dit, souvent on parle de le vrai bonheur se trouve généralement dans les choses simples de la vie. Tu vois, là, il n'y a pas de bling bling, il n'y a pas de Lamborghini par-ci, des trucs par-là, genre, ce n'est pas bling bling, tu vois. Mais c'est kiffant, j'ai kiffé. Je me suis amusé en fait, genre, mais vraiment amusé. C'est-à-dire, en fait, je me suis genre, vraiment et littéralement amusé plus que plusieurs autres activités où j'ai payé des sommes beaucoup, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et c'est là, en fait, tu te rends compte que des fois, les plaisirs de la vie ne se trouvent pas dans des trucs compliqués, mais vraiment des trucs simples. Simples. Comme le trading, comme les graphiques au final. Si ton graphique est trop compliqué, tu n'auras pas de résultat. Le plus ton graphique est simple, lisible, le mieux c'est. Bref. Ce sont des traders rentables qui gagnent des millions de dollars. Mais quand tu regardes leur style de vie, tu viens te demander si effectivement ils gagnent vraiment ces sommes-là, quoi. Ou bien vous êtes des économistes. Genre, vous ne dépensez pas de l'argent. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous ne voyez pas la même chose avec moi? Ils sont des multimillionnaires en dollars, mais quand tu regardes leur style de vie, tu te demandes est-ce que celui-là a vraiment... Écoutez, moi, je ne suis jamais venu ici vous dire que j'ai atteint le million de dollars. Malgré le style de vie que vous pouvez voir, je ne suis jamais venu ici pour vous dire que j'ai atteint le million de dollars. Et je n'aurai même pas besoin de vous le dire. Quand je vais le faire, vous allez le sentir. Vous allez le sentir vous-même. À travers mes posts, vous allez le sentir. Je n'ai même pas besoin de vous montrer des chiffres en mode j'ai atteint le million de dollars. Si moi j'ai atteint le million de dollars, vous allez le sentir. Clairement. Clairement. Et imaginons qu'ils sont en période de taf. Quand ils sont en période de taf, ils ne font rien, genre en mode voilà, ils taffent, deep work, etc. D'accord. Je peux le concevoir. Mais même quand ils voyagent, même quand ils sont en vacances, on ne voit pas grand-chose. Même quand ils sont en vacances, même quand ils voyagent, on ne voit pas grand-chose. Des trucs par-ci, des trucs par... Par exemple, là,
J'ai loué un yacht pour 2 heures de temps. Ça m'a coûté quelque chose de 1800 et quelques dirhams. Donc ça fait un truc de plus de 200 000. Je pense 296, près de 300 000. On va vérifier ça tout à l'heure. Et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les yachts que moi je vois sur les réseaux sociaux en mode les traders ont pris les yachts, les traders ont pris les yachts, ils sont en train de s'enjailler. Ça n'a rien à voir. Et il faut savoir même qu'il y a certains ce qu'ils font là. Ils vont sur les yachts en commun avec d'autres personnes. Donc, tu peux payer des petits montants, je ne sais pas, je vais juste imaginer, parce que je n'ai jamais demandé le prix de ça. Tu peux payer peut-être, je ne sais pas, 50 €, des bails comme ça. Et tu es ensemble, vous êtes plein sur le yacht avec des personnes que tu ne connais pas, bref, un yacht commun façon quoi. Et puis, tu essaies de gratter des photos, etc. Tu vas voir certains traders, ils font ça. Vous êtes des traders, respectez-vous, respectez le métier s'il vous plaît. Moi, ça m'énerve. Et vous le voyez dans mes contenus. Moi, ça m'énerve. Quand on dit trader et que tu es rentable, c'est que il y a quand même respecter notre métier. Respecter notre métier. Moi, je vais montrer ce que ça fait quand un trader rentable prend un yacht. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez voir. Je vais vous amener avec moi. Vous allez voir. Et vous-même, vous allez voir. Je ne suis en train d'indexer personne. Mais voilà, je vous dis juste mon ressenti. Des fois, ça m'énerve. Quand on gâte le nom, en fait, le nom de notre métier comme ça, moi, ça m'énerve. On dit trader. Et je sais, il y a des traders, ouais, il y a des traders qui sont rentables, mais qui ne font pas beaucoup d'argent. Mais il y en a qui disent qu'ils font beaucoup d'argent. Mais montrez-nous un peu. D'ailleurs, j'ai reçu un message de cette dame qui a rejoint le Synthetic Training Plan. Quand ça a été lancé, elle est aux US. On va découvrir le message ensemble. Je le vois en même temps que vous, hein, le message. 400 $ à 930 $. Et puis 200 $ à 800 $. Donc là, ici, il y a 600 $ de profit sur le V100 One S. Et ici, il y a 483 $ de profit sur le V25. Ah ouais. Et dites-vous que c'est une femme, hein. C'est une femme. Quand je fais la somme, ça fait un truc de 615 $ plus 400 et quelques $. Ça fait un truc de plus de 1000 $. Ça fait vraiment plaisir. Elle m'a d'ailleurs laissé un message après avoir rejoint le programme. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'était ça. Donc là, c'était quand elle était en train de rejoindre. Donc normalement, vous avez reçu un mail. Quand vous rejoignez la formation, après quelques heures, il y a un mail qui vous est envoyé avec les accès. Et donc là, elle a rejoint, disons, 0,58. Et puis, là, le soir déjà, en fait, parce que faut savoir que le coût est vraiment, c'est pas un truc en mode, tu vas suivre ça pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, en fait, tu peux suivre pendant 2 jours, 3 jours. Mais pour suivre tout le coût, en fait, tu n'as pas besoin, en fait, c'est quelques heures. C'est simple, concis, précis. C'est ça, simple, concis, précis. On a dit le Synthetic Training Plan. C'est un plan de A à Z pour te permettre, en fait, de générer de l'argent sur le marché des indices synthétiques. C'est pas des lol. Et regardez le message qu'elle m'a laissé. Franchement, je ne suis pas débutante. Je me considère plutôt comme un intermédiaire en trading. J'ai déjà suivi de nombreux cours. Mais ce que je recherche vraiment, c'était c'était une compréhension plus claire avec beaucoup de précision, ainsi que l'acquisition de plusieurs autres notions. Et là, dès que j'ai commencé votre cours, tout est devenu limpide. Je n'ai même pas envie de m'arrêter. Je veux juste continuer. Vous savez vraiment comment expliquer. Il y a des coachs et il y a les vrais coachs. Il y a de vrais coachs. Franchement, vous avez un véritable talent pour rendre les choses compréhensibles et faciles à comprendre. Merci beaucoup pour le feedback. Ça fait super plaisir. Et elle me dit, c'est vraiment très bien expliqué, même mieux que certains cours vendus à 800 $ ou 1000 $. Franchement, c'est excellent. Vous avez un véritable don pour expliquer les choses. Et dites-vous, elle est aux US, donc cette dame-là, sûrement, c'est une dame, hein, c'est une dame, sûrement, elle a déjà suivi des cours à 800 $ ou 1000 $. Et la voir aujourd'hui me dire, bonjour encore, voilà comment votre cours m'a aidé. J'ai fait cela aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne sais pas en fait si vous imaginez, c'est quoi ce qu'un formateur recherche, si c'est pas ça. Si c'est pas en fait que ces apprenants
et apprenante fasse de l'argent, si c'est pas ça là, si c'est pas ça ce qu'un formateur recherche là, c'est quoi encore? C'est un cours qui a été vendu avec 5000 francs CFA. Quelque chose de 45 $. Et là, elle est en train de se faire combien? 1000 $ la journée. Aujourd'hui, parce qu'elle a dit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous imaginez en fait le truc. De la même manière, il y a d'autres qui vont rentrer dans la formation, au lieu de se concentrer, de se poser et de bien appliquer les choses, ils vont faire du n'importe quoi et vous n'aurez pas de résultat. C'est pour ça que je dis souvent, le résultat que vous aurez dépend de vous. L'information est là, le truc est là. Quand toi tu vas prendre ça, ça dépend maintenant de ce que tu en fais. Ça dépend maintenant de ce que tu en fais. Ce n'est pas une méthode miracle en mode, si tu prends la formation, maintenant tu suis la formation automatiquement, tu es rentable. Ce n'est pas ça. Si toi-même tu ne fais pas le travail qu'il faut, elle a bossé. Tu vois même les positions, c'est plus jeune. Elle a bossé. Elle a bossé. Toi tu ne bosses pas, tu es là. Et tu veux des résultats. Tu n'auras pas des résultats quand bien même que tu prends la formation du meilleur trader au monde. Et c'est ça la réalité. Voilà. Elle a investi 45 $ en elle-même. Elle a fait un dépôt sur son compte de trading. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Et c'est une femme. Et c'est pour vous dire déjà que le trading, ce n'est pas fait qu'aux hommes. Quand on parle de trading, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes. Ce n'est pas, c'est un métier pour les hommes, c'est un métier où c'est seulement les hommes qui font de l'argent. Non. Regardez. Regardez. Et ce qui est encore marrant, c'est que hier, avant de me coucher, j'ai vu quelque chose rapidement. J'ai vu un apprenant dans le groupe mettre son bilan. Je vais rapidement checker. Il a mis son bilan dans le groupe. Vous voyez, 50 $ dépôt, profit 1000 $. Il a retiré 238 $. En fait, je me souviens bien, quand il a fait le dépôt de 50 $, il a fait un profit de 200 et quelques $. Et c'est là, il a retiré les 238 $. Et là, maintenant, le bilan est passé à 1000 $. Et dites-vous encore, celui-là, il a juste payé 45 $, 25 000 francs CFA. Et il a fait un dépôt de 50 $. 50 $ dans son compte. Et puis, il a appliqué bêtement ce que je lui ai appris, ce que j'ai enseigné dans le cours. Quoi de plus simple? Quoi de plus simple? Il est en train de toucher les 1000 $ actuellement. Et s'il continue sur cette lancée, 5 000 $ bientôt, 10 000 $ bientôt, et ainsi de suite. Je n'ai plus besoin de parler. Tu prends un yacht, c'est à ça, ça ressemble. Arrêtez de prendre des trucs bêtes. Vous êtes des traders. Respectez notre métier. Voilà. Vous voyez, un salon magnifique. Avec une télévision. Climé bien sûr. Une douche ici. Une autre douche ici. Avec une chambre magnifique juste ici. Voilà. C'est à ça, ça ressemble un yacht. Après, tu as ça. Tu montes. Carrément, hein. Carrément. Tu vois. Magnifique. Magnifique, magnifique. And I'm still fighting cases for shit in them walls. It was me and Lil Shy, we was knocking them out. 30 days in the box, I went crazy and all. Writing raps on the floor with no space on the wall. I had my mind on the milli. I went copy Cuban from Shine out of Philly. I went broken soda, I'm mad that I did. Flew out to Cali, got bags and I sit. Never fall off, get some change from a free. We leaving stains on the sheets. You might want to change up your key. I got your bitch name on the lease. Yeah, she trying to send me the addy. She think I'ma pull up and fuck her to sleep. Yeah, I put that shit on the box. Now grandmama high cause I sent her a peek. I put my bitches to work, Ask her what you do. You know I can't go where. You know I can't go where. De retour de ma petite promenade en yacht,
C'était d'ailleurs une très belle promenade de 2 heures de temps. Et j'ai passé 2 heures vraiment exceptionnelles. Et c'est vraiment ce genre de moment qui me pousse à toujours avoir la force de continuer à travailler. Parce que je me dis, je veux vivre plus que ça. Je veux déjà maintenir ce niveau-là, ce niveau de vie, et vivre plus que ça. Et c'est vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment sortez, amusez-vous, faites des choses kiffantes. Et vous allez voir que ça va vous motiver. Quand vous allez au quotidien, en tout cas régulièrement faire des choses kiffantes, et que vous allez réellement voir que le travail, c'est que le travail que vous faites là, ressentez-le quoi. Comme je l'ai ressenti aujourd'hui. Ah ouais, tu travailles. C'est pas encore ça, hein, mais tu travailles. Il y a quelque chose se passe. Tu vois, tu ressens ça. Quand tu es en train de faire, par exemple, c'est pas une balade en yacht, quoi encore. Il y a plein de choses. Amusez-vous. Comme ça, c'est une manière directe ou indirecte plutôt de vous dire à vous-même que si tu travailles encore plus, tu auras des choses meilleures que ça. Parce qu'avant, tu n'avais rien. Avant, quand tu n'avais rien, tu ne faisais pas ça. Aujourd'hui, tu fais ça. Donc, si tu travailles encore plus, tu auras des choses meilleures que ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu le mind. C'est vraiment ça. Je suis allé au pressing. Vraiment, Dubaï, c'est pas pour ceux qui n'ont pas l'argent. Hein. Je suis allé au pressing. Et puis, vous savez combien ça m'a coûté? Juste quelques pantalons, quelques shorts et puis t-shirts. Pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a pas grand chose ici. Hein. Dites-vous, ça va coûter. Roulement de tambour, brrr, ça m'a coûté près de $100. Donc en fait, ce que tu vois là, simplement là, c'est près de $100. $92 ou bien $93, quelque chose comme ça. Genre, le repassage, déjà, le lavage, repassage, etc. Séchage, bref, tout ça quoi. Pour ça, pas grand chose. Je pense qu'il y a le truc ici. Hein. Voilà, c'est ça. J'avais payé en dollars, on m'a donné la monnaie en dirhams. Voilà, 294 dirhams. Voilà. En sachant que $100 c'est égal à 360 dirhams. Donc $100. Quand j'ai fait le calcul en dollars, en tout cas, ça faisait quelque chose de 80 et quelques dollars pour ça. Pourtant, c'est la flemme. C'est la flemme. J'ai machine à laver, j'ai le fer, et puis je peux moi-même poser ce truc-là, et puis faire mon propre truc. Hein. Voilà. C'est ce que la flemme te pousse à faire, ça. La flemme, c'est pas une bonne chose. Comme on parle d'argent, je profite en même temps pour vous dire, le yacht pour 2 heures, de temps, combien ça a coûté? Et c'est là, le sujet sera très très piquant, donc il faut mieux que je débarrasse ce truc là et qu'on parle un peu. Qu'est-ce qu'on est bien? Alors, le yacht a coûté combien? Ça a coûté près de 300 000 francs CFA, pour ne pas dire 300 000 francs CFA. En fait, ça a coûté 1900 dirhams, plus les frais de carte, etc. Tu te retrouves à 300 000 francs CFA pour seulement 2 heures. Pour 2 heures de balade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais payer 300 000 francs CFA pour 2 heures, juste pour 2 heures de balade sur yacht. Est-ce que vous imaginez un peu? En fait, ton salaire, le salaire que toi tu as de l'habitude de prendre par mois, quelqu'un le dépense peut-être 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois, juste pour 2 heures de balade. Genre juste balade. C'est une balade. Juste pour 2 heures de balade. Un jeune de 24 ans. Plus de $500 en 2 heures de temps, juste pour une balade. Je parle en dollars ou je sais pas en euros pour que ça puisse bien parler aux Français. Parce que c'est qu'il y a des Français qui me suivent également.
Le salaire que vous avez l'habitude de prendre, vous prenez par exemple, c'est pas le SMIC à combien? 1200 euros. 1200 euros, donc presque votre salaire divisé par 2 là. C'est ça qui a été dépensé en 2 heures de temps. Juste pour une balade. Pas un jeune qui n'a rien de plus que vous. Hein. Peut-être je suis votre petit frère. Mais si ce n'est que je me suis dit, waouh, je vais travailler chaque jour, me lever le matin, aller au boulot, revenir le soir, etc., etc., travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, et puis avoir un salaire qui me suffit à peine, un salaire qui, quand ça vient en même temps, ça va dans les dépenses, et puis bam, c'est fini. Et les dépenses de... Je me suis juste dit, non, cette vie-là, c'est pas pour moi. Cette vie-là, c'est pas pour moi, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai fait qui est différent de vous. Je suis allé me former, me cultiver dans certains domaines qui vont vraiment être productifs pour ma vie, pour mes finances. Pas étudier des trucs à longueur de journée, des trucs qui ne vont rien m'apporter en fait, de concret dans la vie réelle. Parce que voilà, au lieu d'aller étudier des trucs qui vont rien m'apporter dans la vie réelle, j'ai préféré me sacrifier à aller étudier des trucs qui vont réellement avoir un impact positif sur ma vie, sur mes finances. Apprendre des compétences. C'est ça, c'est juste ce que j'ai fait de différent de ce que vous faites, mais de différent de ce que vous avez fait. Ça doit vous faire réfléchir. Ça doit vous faire réfléchir. Si ça ne vous fait pas réfléchir, alors ça c'est que carrément, il y a un problème. Parce que moi, ça me fait réfléchir. J'étais posé là tout à l'heure, je me suis dit, attends, c'est banal pour toi, mais en vrai, là, tu viens de dépenser des mois de salaire de quelqu'un, littéralement. Des mois de salaire de quelqu'un, littéralement, pour 2 heures de balade. Merci à moi. Le mois d'avant qui a décidé de passer à l'action de changer sa vie. Merci au trading et merci à Internet.